Salut, salut à tous, un petit live improvisé parce que j'avais envie de partager quelque chose avec vous depuis, j'en ai parlé à Sandra Marnas. Ça faisait 1 ou 2 jours que je me posais la question, j'ai vu Stéphanie Hervé qui avait lancé un live par jour pendant 30 jours et j'ai trouvé l'idée absolument géniale. Et je me disais oui mais sur quel thème passer cette info, enfin faire ce live. Alors j'ai décidé de faire des lives très courts sur des sujets qui me parlent et qui vont vous parler, que ce soit pour 1 minute ou pour 5 minutes ou plus longtemps. Donc voilà, hier j'avais très envie de vous faire un live hier soir. Alors c'était la Saint-Valentin et pour ce que j'avais à dire, je me suis dit bon, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Donc je vais lâcher l'affaire et puis si je le fais pas sur l'instant, si je suis pas dans l'énergie, je le fais pas. Donc là il y a quelque chose qui est venu me chercher. J'écoute beaucoup Franck Lobvet, pour ceux qui le connaissent. En ce moment, ça me parle beaucoup parce qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer à l'intérieur de moi depuis fin de l'année dernière. C'est pour ça aussi que je n'arrivais plus du tout à faire de live, je pense, sur ma page. Parce que faire des lives pour faire des lives, ça ne m'intéresse pas. Coucou Isa. Faire des lives pour faire des lives, ça ne m'intéresse pas. Et qu'est-ce que j'ai à vous apporter? Mais surtout moi, ça a toujours été mon credo. Moi, qu'est-ce que ça m'apporte et comment je le vibre? Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est venu me chercher l'été dernier. Et vous voyez, ça me met les larmes aux yeux. Je suis très émue. Je vais vous en parler. C'est quelque chose qui est venu me toucher, mais qui me touche depuis toujours. C'est quelque chose qui est venu me chercher depuis toujours. Et donc, si je suis pas vraie, je suis vraie avec moi-même. Donc, je me regarde telle que je suis, je plonge à l'intérieur, et donc je ne peux être vraie avec vous, voilà. Parce que vous, c'est moi, et moi, c'est vous. Nous sommes des miroirs. Donc, voilà, dont je viens vous parler, c'est l'ego. Salut l'ego. On va aller dire bonjour. J'ai le cœur qui s'ouvre, vous voyez, en lui parlant. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte l'été dernier, ça a été un point culminant là-dessus, que j'ai vécu quelque chose. Je dirais pas où, je dirais pas quand et je dirais pas avec qui. Ça m'appartient et ça leur appartient aussi. C'était merci pour ce qui s'est passé. Parce que ça m'a fait comprendre quelque chose de très fort. En fait, m'a été renvoyé le fait que j'étais dans l'ego. Voilà. Alors que pour moi, je vivais les choses avec le cœur. Enfin, je m'ouvrais. Enfin, j'en ai pris plein la tronche, plein la gueule, comme on dit. Et je me suis dit bon, et ben là, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit ma grande. Bonjour Vanessa. Je me suis dit ma grande, on te renvoie que t'es dans l'ego. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors sur le moment, j'étais très en colère. Moi qui avais travaillé sur moi, qui essaie de me montrer bienveillante avec les autres, mais surtout pas avec moi-même. Ça, j'ai découvert en mai l'année dernière. Ouais, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Bienveillante avec les autres, comment on peut me dire que je suis dans l'ego, etc. Et plutôt que de me taper la tête contre les murs, eh ben, j'ai fait le choix d'accepter d'être dans l'ego. Voilà, c'est aussi simple, puisque j'arrête pas de... Coucou Stéphane, n'est-ce pas? Je crois qu'on est le même d'ailleurs. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, plutôt que de lutter contre ça, puisque je prône l'accueil, etc., je vais l'accueillir. Donc je sais très bien où j'étais dans mon appartement, je revois encore la scène et je me dis, ok, d'accord, j'accueille d'être une personne égoïque. Je l'accueille. Allez, go, on y va. Et allez, vas-y. Et puis je l'accueille. Vraiment, c'était pas juste des mots, hein, c'était vraiment, ok, j'ouvre les bras et je dis, ok, je suis une personne égoïque, je le suis. Je l'accueille, donc je l'accepte, j'accepte, je suis dans l'ego, point barre, quoi. On revient pas dessus, je suis comme ça. Et en fait, il s'est passé quelque chose quelque chose qui... Alors ça, c'est le moment où à chaque fois, ça fait me chercher, je suis dans les larmes, parce que purée, l'émotion qui est montée à ce moment-là. Il y a quelque chose qui m'est apparu. Et ce qui est venu à moi, c'est une partie de moi qu'en fait, j'avais mis dans le noir. Depuis tout le temps, depuis toute mon enfance. Parce que depuis toujours, on me disait arrête d'être toi, tu es trop ceci, tu es pas assez cela, etc. Et en fait, je l'avais enfermé en me disant ça, c'est pas quelque chose de beau. Puisqu'on me renvoie que c'est pas beau, je le range, je le mets dans une armoire, dans un placard, je le cache, je le mets dans l'ombre, c'est pas beau. Et toutes ces années, en devenant une adulte, j'avais mis une étiquette dessus. C'était le mot, l'étiquette, ego.
Et chaque fois que je pouvais me sentir bien, que j'avais envie de me valoriser, chaque fois que j'avais envie de me mettre en avant, chaque fois qu'on me mettait en lumière, chaque fois, moi, je me disais, ah non, 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 n'y va pas, parce qu'en fait, ça, c'est ton ego qui parle. Et je n'y allais pas. Du coup, je fermais la porte systématiquement. Ou alors, quand j'essaie de me mettre en avant, on me dit, oh non, mais là, fais gaffe, là, t'es dans l'ego, quoi. Et là, je dis, ouais, c'est vrai, t'as raison. Voilà, on redescend en dessous, etc. Une personne qui avait commencé que vous devez connaître, qui avait commencé à me faire avancer sur ce chemin, c'est Frank van der Broek. C'était il y a 3 ans ou 4 ans sur le salon du bien-être à Bordeaux. Il était venu, donc j'ai pas loupé l'occasion, je suis allée le voir. Et j'avais fait avec lui, pour ceux qui l'avaient fait, la crypte de cristaux. Et ensuite, j'avais demandé un bilan. Et il m'a dit, ça sert à rien de faire les deux. Je lui dis, écoute, je sais pas pourquoi. Enfin, je lui avais dit au début, je le voyais. Je lui dis, écoutez, je sais pas pourquoi, mais je sens que je dois faire les deux. Bon, il avait dit, ok. Et en fait, j'ai fait une séance avec les cristaux extraordinaires. Et ensuite, quand je suis sortie de là, il m'a fait un bilan. Parce qu'en fait, j'ai vécu un truc avec mon âme sur la crypte. Et en fait, quand il était venu, au bout de 20 minutes, il a posé les mains sur moi pour me dire, ça y est, c'est fini. Sauf qu'il m'a fait redescendre de très très haut d'un coup. Et j'avais du mal à me remettre et j'étais sortie de là complètement déstabilisée, vraiment à l'envers. Et donc j'avais mis au moins 10 minutes à m'en remettre, assise, à m'ancrer à nouveau, etc. Il voyait que j'étais pas bien, il m'a dit qu'est-ce qui se passe, et il trouvait que c'était pas normal et je lui explique. Tu m'as fait redescendre trop vite. Et il m'a fait le bilan. Et j'ai senti qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de moi, comme si dans mon cœur, il guérissait des blessures. J'ai pas d'autre mot, il guérissait des blessures. Et une fois que ça a été fini, il me dit waouh, il m'a dit il y a une lumière à l'intérieur de toi, j'ai jamais vu de ça, jamais. Et c'est pas pour me mettre en avant, je raconte juste. Et même si c'est pour me mettre en avant, j'en ai rien à faire, voilà, je le dis. Et moi, je lui dis oui, enfin, je sais pas, non, tu fais quoi dans la vie? Je lui dis ce que je fais, et il me dit waouh, c'est un truc de fou, tu vas aider énormément de gens. Ok. Et là, il y a une émotion qui est montée énorme, je pense que du fait qu'il avait guéri quelque chose dans mon cœur, parce qu'en fait, on m'a souvent parlé de cette lumière que j'avais à l'intérieur de moi. Et à chaque fois, comme on l'a dit, pourtant c'était des personnes que j'appréciais, que j'aimais énormément. Je pense à Perrine, mon amie Perrine, qui est magnétiseuse, guérisseuse et médium. Je pense à d'autres personnes, des personnes qui ont traversé ma vie depuis toutes ces années. Et à chaque fois qu'ils ont été 2, 3 me dire purée, mais te faire un soin, c'est magique. J'ai vu une lumière extraordinaire. Et moi, voilà, c'est mon ego qui parle, j'y vais pas, machin. Et là, Frank van der Broek, ce qui a changé, c'est quand il m'a dit ça. Quand il m'a dit ça, ça a été une révélation. En fait, je me suis dit, purée, mais merde, elle est là, la lumière, et t'as jamais voulu la voir. J'ai surtout jamais voulu l'accepter parce que t'as mis une étiquette dessus. C'est l'ego. Et là, mais j'étais en larmes. Je me suis dit, tu permets que je te prenne dans mes bras? Et là, je le tutoyais parce que je pleurais parce que je lui dis, purée, mais tu viens de m'enlever un truc, c'est énorme, quoi. Tu viens de m'autoriser à regarder la lumière que j'avais à l'intérieur de moi. Voilà. Et c'est la personne Thérèse qui parle, hein, c'est pas celle qui est au perché. Ou qui croit que vous croyez au perché. Voilà, je tiens à le dire, même si en le disant, ça fait très haut perché. Enfin bref, tout son contraire, c'est normal. Et donc, quand j'ai compris cet été que, en fait, toutes ces années, je m'étais toujours refusée, je m'étais toujours repoussée parce que c'était l'ego, l'ego, l'ego. Et on me le renvoie beaucoup ces derniers temps. Et genre, tu peux pas faire ça, genre, en fait, t'es dans l'ego, etc. Mais en fait, j'ai envie de dire, purée, mais vous pouvez faire un bip si vous voulez sur la vidéo, j'en ai rien à faire de ce que je vais dire, mais j'en ai rien à foutre. Voilà, rien, mais rien à battre, parce que c'est moi. Et que quand on se renvoie toujours, on renvoie aux autres l'ego. Et en fait, on en a fait quelque chose de... l'ego, on en a fait on l'a rendu, on l'a satanisé en fait. On l'a rendu démoniaque, on a dit c'est quelque chose de pas bien, c'est quelque chose de mal. Alors qu'en fait, l'ego, il est là pour nous dire, hé, go, mais vas-y, quoi, à fond dans ce que tu es. Coucou Céline, à fond dans ce que tu es, mais aime-toi comme tu es, arrête de te rabaisser sans arrêt et de dire ah mais non mais ça c'est de l'ego, parce que l'ego il est aussi là pour nous aider à nous mettre en avant, pour nous aider à nous mettre en lumière, pour oser faire les choses, c'est lui. Et en fait on joue le même jeu avec le mental, on les a satanisés, on a dit c'est quelque chose de mal.
C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai dit, quand j'ai parlé de l'ego, mon cœur s'est ouvert. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que derrière l'ego, à force de dire non, je peux pas y aller parce que c'est mon ego qui parle, genre c'est quelque chose de mauvais. Et de ce fait, chacun perd confiance en soi, dans le soi, d'accord? Dans le soi, ce que l'on est. Pas ce que l'on est. Pour moi, le soi, quand un jour sur un rendez-vous individuel, j'ai dit, mais au fait, la confiance en soi, puis j'ai posé la question en même temps là-haut, j'ai dit, c'est quoi le soi réellement? Et l'information que j'ai reçue, c'est que le soi est créé quand l'âme se connecte au corps. De la fusion de l'âme et du corps, vient le soi. Ça peut être l'esprit, peu importe ce qu'on dit, mais c'est le soi. Et donc, on n'a plus confiance dans ce soi qui a été créé. On ne lui fait pas confiance, alors que le soi, c'est ce qui s'exprime. Purée, je vis de la tête aux pieds. Le soi, c'est ce qui exprime la vie. La vie que l'on est, la vie qui est en nous, parce que nous sommes la vie. Et à force de parler d'ego, on refuse notre vie. On refuse ce que l'on est. Donc voilà, juste pour ça. Peut-être que j'oublie de dire des choses. Tout à l'heure, j'étais en plein dedans et le temps de tout préparer, d'écrire mon texte, je me suis dit, ouh, je sors de cette énergie, donc je me suis replongée, voilà. Purée, mais juste aimez-vous, aimez votre ego, aimez ces parties de vous qui sont dites ombre. Ombre, c'est pareil. L'ombre, on la satanise, etc. Mais non, mais l'ombre, c'est cette partie de toi dans laquelle tu as mis tout ce que tu penses qui est mal. Voilà. Comme presque envie de rajouter là-dessus, penser ce qui est positif et négatif, mais en fait, ça, c'est qu'une conception de l'esprit. Voilà. Rien n'est positif et rien n'est négatif, tout est OK. Voilà, ben, soyez vivants, vibrez ce que vous êtes, parce que moi j'ai compris ça. Enfin, que je devais incarner tout ça. Et jusqu'à présent, je le vivais à l'extérieur. Et aujourd'hui, j'ai envie de le vivre à l'intérieur. Mais parce que ça, c'est mon histoire à moi. C'est mon enfance, bordel, qui a été très douloureuse. Et j'ai vécu si longtemps à l'extérieur, à chercher quelque chose à l'extérieur, à fuir sans arrêt, à pas voir. Et quand j'ai guéri de ces souffrances, j'ai continué à regarder à l'extérieur. Aujourd'hui, je le ramène à l'intérieur. Voilà. Donc, merci à toutes ces personnes qui sont venues, qui ont traversé ma vie, à Jed, J-E-D-E, que j'ai connu sur Source de Lumière. Merci à Perrine. Merci à Frank Vanderbroek. Merci à Franck Lebvet, beaucoup de Franck. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait vivre ces expériences pour me mettre face à mon ego et me dire que en fait, j'étais face à moi-même et que surtout, ce qui est apparu, c'est ce que j'ai pas dit. Ce qui est apparu le jour où j'ai compris que je croyais que c'était mon ego. Ce qui est apparu face à moi, eh bien, en fait, c'était mon aspect divin. Et je l'ai vu. Il est apparu devant moi et j'ai fait purée depuis tout le temps. C'est toi que je repousse. Mais bordel, quoi. C'est fini. Voilà, c'est pour ça qu'il y a tous ces changements à l'intérieur de moi, c'est pour ça que j'ai accédé au fait d'être canal, c'est pour ça, ouf, voilà, vous voyez, c'est pour ça que j'ai accédé, c'est pas de la souffrance, hein, c'est... Pouf, voilà, et là, aujourd'hui, j'en suis, et on en reparlera, accepter toutes mes émotions, voilà. Parce que mes émotions, c'est vos émotions, c'est moi, c'est les miennes, et cette année 2020, et ce sera un autre sujet, voilà. Ouh, année 2020, extraordinaire, voilà. On ne peut plus se mentir. Je vous embrasse, je vous dis merci, et à demain pour peut-être un autre sujet, et je ne sais pas sur quoi, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais voilà, premier jour de ce défi de 30 jours en vidéo. Je vous embrasse, je vous aime, faites-vous plaisir, acceptez-vous, aimez-vous, et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà, bisous, ciao.